Bonjour à tous, eh bien je reviens vers vous au sujet donc des deux cours météo qui ont été annulés. Je vous rappelle un premier cours de météo générale et le deuxième plutôt météo vol libre. Donc comme vous aviez reçu un petit mail vous disant donc que je vous donnerai quelques ressources, eh bien voilà, je vous donne quelques ressources. Premier temps, les objectifs de cette formation. Donc sur le premier cours donc, de météo générale, l'idée était de comprendre bien, les phénomènes généraux de la météorologie. Donc je vais vous présenter dans un deuxième temps les différents documents. Le deuxième cours était un focus sur le vol libre. Donc l'idée là, c'est un premier temps où on va essayer déjà de prévoir les bonnes journées, mais également eh bien, d'anticiper les dangers, notamment les journées où ça ne vole pas, ou les journées où la météo va évoluer vers plus de dangers et d'adapter ça à son niveau de pratique. Évidemment, entre un débutant et un compétiteur, on n'aura pas tout à fait la même chose. Ce qui était également prévu donc dans ce cours, c'était de développer avec vous un peu une stratégie d'observation donc de l'évolution des phénomènes météo, donc toujours au service de la sécurité, puisque je vous rappelle que la Fédération française de vol libre, les clubs, les moniteurs militent beaucoup donc dans cette direction. Et donc au travers de vidéos, on observait donc des évolutions météorologiques et on met des curseurs en disant bah, là je vole, là il va y avoir danger, là je vole pas du tout. Et l'idée c'était donc de développer avec vous un certain nombre de regards, d'observables qui peuvent être invisibles mais parfois quand même visibles pour bien vous former autour de ça. Donc ça, on pourra toujours le proposer en sachant que je vais vous proposer un espace où vous allez pouvoir poser des questions. Et si on a une petite émulation, on pourra très très bien proposer des vidéos un petit peu interactives sur lesquelles vous allez interagir et on fera des débriefs. Donc ça, voilà. Il y avait également une partie qui était prévue plus sur les outils pour prévoir la météo. Donc un certain nombre de sites sur lesquels on peut avoir des informations donc, en prévision, mais également nos sites qui nous permettent d'avoir la météo, on va dire, en temps réel, en tout cas au moins le vent. Donc voilà, évidemment la météorologie et la météorologie volume ne sont pas des sujets qui vont se traiter en deux cours, ça continue tout le temps. Et si vous êtes au bar avec des vieux pilotes, eh bien on parle régulièrement donc de météorologie. Premier temps, météo générale. Plusieurs documents. Donc ça va se passer en haut à gauche du document. Un document que j'ai un petit peu remonté, donc qui est un C'est pas sorcier. Donc C'est pas sorcier, c'est plutôt destiné au jeune public, mais ils ont cette force de modéliser des phénomènes complexes et de les rendre compréhensibles. Donc ça peut être une première entrée. Deuxième document, ici donc un document emprunté à Météo France, donc ici, donc de comprendre comment se forme et ce qui se passe quand on a une perturbation qui passe comme celle d'aujourd'hui. Donc là vous avez une animation, vous êtes guidé, il n'y a pas de problème. Donc le document suivant est une vue accélérée de l'évolution du ciel et l'objectif est de voir la période où le ciel, on va dire, est volable, la période où l'activité est encore praticable et à quel moment survient le danger et à quel moment ça devient vraiment très dangereux. Ici, pour illustrer donc la dangerosité d'un cumulonimbus, une fiction qui a été faite à partir d'un incident, enfin d'un incident grave en compétition. Et en fait, on a une reprise et l'idée, c'est d'un peu de comprendre ce qui peut se passer bien quand finalement un groupe d'experts, ce sont des compétiteurs de niveau international, eh bien, se mettent en danger. Donc c'est à voir après. Donc voilà. Et là, d'autres documents, là une série de 3 documents donc sur la mécanique du ciel, je vous laisserai découvrir. Deuxième série de documents, donc là le focus sur le vol libre, donc là une conférence très très intéressante et accessible sur la météo du vol libre, qui est à associer après à un article qui est ici sur comment prévoir une journée donc avec différents niveaux.
Pour prévoir sa journée, eh bien, on s'appuie sur des données que l'on récolte généralement sur des sites web. Et là, un certain nombre de sites web qui vont nous aider à prévoir la météo. Donc là, un site un petit peu généraliste, et puis donc je vous laisserai les découvrir. Mais tout ça est déjà expliqué dans cet article, qui est quand même assez bien fait. Cet espace-là concerne plutôt l'espace des balises, donc qui vont nous permettre d'avoir une météo, alors au moins le vent et sa direction, en temps réel, et de voir l'historique un petit peu de ce qui s'est passé. Donc ça permet quand même d'avoir un bon nombre d'informations. Le reste des sites, je laisse un petit peu tomber. Vous irez voir. Ici, lien important, puisque cet endroit va être pour vous la possibilité donc, de poser des questions. Donc, pour poser une question, c'est très simple. Je double-clique et puis je pose ma question et on va pouvoir donc interagir et ça se manipule un petit peu comme des post-it. C'est peut-être par cet espace, si on a une petite dynamique où je vous proposerai un petit peu des études de cas, ben, vous me direz. Voilà pour les cours météo, je reste à votre disposition. N'hésitez pas non plus à aller toquer d'autres moniteurs qui vont être sur les sites et qui, évidemment, eux aussi, s'intéressent de très près à la météo, à la sécurité des pilotes et également à votre sécurité. À bientôt en l'air ou à bientôt ailleurs. Ciao!